parole est désormais à Madame Sylvie Tolmon qui pose une question au ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite aujourd'hui porter la voix d'une profession dont la détresse est profonde, dont l'action quotidienne reste méconnue et souvent invisibilisée, dont le statut n'évolue qu'à la marge, crise après crise, et dont les missions et compétences échappent à une vision globale et cohérente en matière de santé. Je veux parler ici, bien sûr, du métier de sage-femme. Pour appuyer mon propos, j'ai à cœur, Madame la Ministre, de partager avec vous ces quelques mots d'un représentant des sages-femmes du centre hospitalier du Mans qui m'a adressé un message récemment. Il me dit « À l'heure actuelle, nous n'avons pas l'effectif de fonctionnement normal et nous devons chaque semaine pourvoir des gardes supplémentaires ou travailler en sous-effectif. Cette situation use les professionnels qui restent. Les recrutements ne se font plus ni dans les hôpitaux ni dans les cliniques et nous ne voyons aucune perspective positive dans les mois à venir. Vous comprendrez aisément que l'état d'esprit est actuellement morose avec un sentiment d'abandon, voire de mépris. Le déclic que nous attendions n'a pas eu lieu et nous assistons impuissants à l'effondrement de notre spécialité. » Fin de la citation. Donc, en novembre dernier, après une lettre ouverte d'Anne-Marie Curat, présidente du Conseil national de l'ordre, et une mobilisation considérable des sages-femmes, le gouvernement a annoncé une revalorisation de 500 € net par mois, une revalorisation qui inclut en réalité les 183 € déjà octroyés au moment du Ségur, ainsi que 240 € de primes, lesquelles ne rentrent pas, tout le monde le sait, dans le calcul des retraites. Cette mesure, malgré tout, si elle va dans le bon sens, elle reste cependant bien insuffisante pour rendre son attractivité à ce métier et exclut de fait une partie des personnels, je pense notamment aux sages-femmes territoriales. Par ailleurs, alors que la situation de l'hôpital est déjà précaire, cette revalorisation ne répond pas à la dégradation des conditions de travail et des effectifs des sages-femmes dans les services. Les négociations organisées au cours de l'année 2021 avec votre ministère ne leur ont pas permis de retrouver un cadre de travail serein. Ces problématiques interviennent pourtant de manière centrale dans leur mal-être, alors qu'elles sont de plus en plus nombreuses à quitter le service hospitalier pour s'établir en libéral, voire même à quitter purement et simplement ce métier du lien que l'on exerce par vocation. En Sarthe, les établissements font face à un phénomène accru d'épuisement professionnel, y compris chez les jeunes soignants, dont les vocations se transforment peu à peu en désillusions. Donc, Madame la Ministre, il me semble que vous ne pouvez pas simplement brandir le Ségur de la santé en toutes circonstances pour balayer d'un revers de main les nombreuses revendications que vous n'avez pas entendues à ce stade. Donc, quelles sont vos intentions pour renforcer les effectifs des sages-femmes, en particulier dans mon département, la Sarthe, améliorer leurs conditions d'exercice à l'hôpital et répondre à la situation catastrophique de l'offre de soins en obstétrique et gynécologie, en particulier toujours sur mon territoire. Je vous remercie.